Et salut à tous les confrères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc vidéo qui s'inscrit dans les projets perso. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une table basse. Ouais, table basse, donc du coup style industriel, avec plusieurs matériaux. Ouais. Chaîne pour le plateau Ouais, ferraille pour le pied, et le socle en béton. béton armé, ouais. Faut savoir que c'est déjà une vidéo qu'on a déjà tournée. J'avais fait un premier... En fait, de base, ça devait être un manche debout, style table de bar un peu. Le problème, c'est que je l'avais fait avec un Thor, donc un Thor de 27, donc c'est du fer à béton en fait de 27. Sauf que ça ne tenait pas, il y avait du ballon, c'était trop haut, donc enfin bref, ça va pas. Donc du coup, on récupère le plateau, mais vous inquiétez pas, on vous montrera comment on a fait. Et bah là, je vais passer tout de suite à la découpe de la ferraille. Bon, le focus là, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Bon, du coup, les confrères, là, on se retrouve, on est au niveau du marbre. Donc, j'ai récupéré une petite chute d'IPN, donc IPN de ouais, 200 à peu près. 200 sur ouais, il fait un petit mètre de long. Donc, peut-être que une deuxième table arrivera, peut-être, c'est pas dit. Donc, pour fixer le plateau à cette IPN, on va utiliser de la petite cornière, c'est de la 50-50 ça. On va faire juste deux trous, on va les souder à perpendiculaire. Et comme ça, on aura juste à mettre deux pentures dedans et puis le plateau tiendra. Et sinon, à l'autre bout, on va venir y souder des fers à béton classiques et puis on va venir couler le pied dedans. Donc on vous montrera tout ça, création du coffrage, etc., coulage. Allez, c'est parti. Voilà, je vous reprends. PL est en train de fignoler ses soudures. Surtout, fais pas de bruit, PL. Hein? Coucou. Du coup. Du coup, là, on va passer à la dégo. Ouais. Donc, qui dit dégo dit redressage des bois. Parce que là, on a un petit bois un petit peu voilé. Ouais. Donc, on va tout remettre à plan. À plan. Plan. Oui, mettre plan. D'équerre surtout. Et après, on passe au rabotage qui va nous servir à calibrer nos bois à la dimension voulue. Et surtout à les mettre parallèles, parce qu'en fait, Et parallèle, oui. là, on vient de décocher deux côtés, De côté, ouais. et après, on vient mettre parallèle. Exactement. Je vous avais dit que je serais votre traducteur, parce que lui, il comprend, il connaît, mais... À traduire, j'ai du mal. Pour lui, c'est logique, mais pour nous, simple moldu. Donc voilà. Donc Voilà. la dégo, c'est cette partie-là, Ouais, avec ce guide-là, donc bien faire attention que le guide soit bien bien d'équerre. à d'équerre, parce que sinon, bah, C'est- sert à rien. Ça sert à rien. Et après, en dessous, là, on a, bon, il faut relever les tables, etc. hein, mais là, ici, il y a, c'est ce qui sert
à raboter. Bon, bah, Arbeit. Ouais, let's go. Bon, allez, moi je retourne. Voilà, on vient de finir le rabotage. Maintenant, on va passer au toupillage avec un porte-outil avec des plaquettes à dents de scie. Surtout, petit conseil, quand vous faites des collages comme ça, faites bien attention aux fibres du bois, de les inverser entre chaque planche pour dire d'éviter d'avoir le plateau qui se retourne, enfin qui gondole. Bon bah c'est parti pour le toupillage. Maintenant je vous renvoie vers PL. Allez. Donc voilà les confrères, on se retrouve. J'ai terminé de faire toutes les soudures, etc. Donc ça va ressembler à ceci. Donc mon fer, ma cornière de 42 long, enfin 400 mm de long, avec les 4 trous aux extrémités pour pouvoir fixer le plateau. Le coffrage, c'était une chute de strat qu'on a récupérée, avec de la glow hydro, donc pareil c'est des chutes qu'on a coupées. C'est contreplaqué cintrable de 4 ou 6, je sais plus, 6. 6. Merci Damien. Et donc du coup là on a la ferraille qu'on va venir aubaner aux 4 coins. Vous avez vu, on a mis un petit système d'auban pour pouvoir venir le régler. On a la chance que le marbre soit déjà d'aplomb, donc déjà ça c'est déjà pas mal. Et comme ça on va venir régler le plateau de niveau en fait, tout simplement. Par contre j'ai juste oublié de venir souder ici des fers à béton pour bien reprendre la charge dans le béton. Et donc je vais faire ça tout de suite et ensuite on coule. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour décoffrer, pour usiner le béton et puis bah voilà quoi. Allez c'est parti.
Bon, salut les confrères, on se retrouve, donc ça fait une grosse semaine qu'on a coulé le pied. Bon, comme vous savez, j'ai perdu les rushs, donc du coup vous allez voir Damien travailler, mais bon c'était le Damien d'il y a 3 semaines. Donc du coup Damien, qu'est-ce que tu as fait il y a 3 semaines? J'ai un peu taillé. Ouais, t'as taillé la barbe déjà de 1, mais qu'est-ce que tu as fait genre il y a 3 semaines? Ah, j'ai usiné le plateau. Ouais, voilà. Donc, tu as usiné le plateau. Donc, moi, là, tout de suite, maintenant, présentement, au présent, je vais m'attaquer du coup au décoffrage du pied. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va mettre les pieds en caoutchouc. Ouais. Toi, tu vas faire la finition donc, sur le pied, donc vernis bicomposant. Ouais, mais avant, il faut que tu polis un peu la pierre. Ouais, exact. On va essayer d'usiner un peu le béton. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que vu que c'est un fer I, et du coup, ça va être compliqué d'aller dans les recoins à l'usiner. Donc, je vais tenter, je vais bien voir ce que ça va donner. Et après, je m'attaquerai du coup à la finition du plateau, donc avec un Rubio monocoque. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, je vous dirai ça au moment de la conclue. Allez, c'est parti. Bon voilà, on l'a dit, donc du coup on la présente. La cabine à peinture, donc ça va être encore amené à bouger. Modifié, ouais. Ouais, un peu de modification. Donc par exemple là on commence le petit room tour de la cabine. Donc avec l'arrivée d'air, un FRL qui va permettre de filtrer FRL de base de mémoire, c'est régulateur, filtrateur et L lubrificateur. Donc voilà, donc le côté lubrification, on va jamais s'en servir parce que on va pas mettre de l'huile dans la peinture. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la régulation de l'air pour avoir un flux d'air constant et aussi la filtration pour retirer les impuretés, que ce soit l'eau ou les poussières. Petit enrouleur qui sert à pas avoir le tuyau dans les pattes quand on peint. Ensuite, juste derrière là, on a quoi? On a un aspirateur d'air. Ouais, donc de base, qu'est-ce que c'est? C'est un gonfleur à château gonflable. Ouais, donc on a récupéré ça. Et donc du coup, on a mis un filtre pour éviter de rejeter toutes les particules fines de peinture à l'extérieur. On essaye de faire un petit peu attention à la planète, tout ça. Donc sur interrupteur, etc. Donc on a tout mis là-bas. On va pas le démarrer. Ouais, ça parce fait un que peu sinon, trop de bruit. On s'entend plus parler. Ensuite, en dessous, on s'est fait une petite étagère de rangement avec tous nos produits, les solvants, etc., etc. Les peintures aussi. Aussi très important, on s'est rajouté une lumière supplémentaire pour bien voir tous les défauts. Exactement. L'idéal, ça serait d'avoir une lumière périphérique, etc. Mais on est loin d'être des professionnels déjà de base, donc on n'en a pas l'utilité. Et donc du coup là, Damien, tu vas t'attaquer au vernissage du piétement. Ouais, donc vernis bicomposant et moi je pars
Je pars traiter mon plateau en chêne avec du Rubio. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, c'est un projet qui se termine bien. Ouais, malgré toutes ces mésaventures. Mais bon. Les petits rushs de perdu. Ouais, Hein bon, ça m'apprendra à faire le tri directement dans la carte SD et non pas d'avoir transféré tout. Mais bon, on apprend de nos erreurs, hein, Exactement. c'est comme ça qu'on apprend. Projet qui tient, du coup, parce que le premier, c'était pas ouf. Là, j'aime bien. En vrai, j'avais un peu peur de la taille de l'IPN. Mais en vrai, je trouve que ça se marie plutôt bien avec le béton, etc. Le fait de ne pas l'avoir aussi meulé, ça m'a fait un peu Ouais. peur, mais finalement, c'est un rendu qui me plaît Oui, pas parce mal. que définitivement, on l'a pas meulé, on l'a juste Ouais. brossé. On l'a juste brossé, donc au départ, ça devait être meulé pour faire un peu style béton. Ciré, ouais. bé- Non. Pas béton ciré, mais béton poliché. J'avais déjà vu des poutres comme ça et c'était plutôt sympa. C'était l'effet que je comptais donner, mais finalement comme ça me plaît tout aussi bien. J'espère que ça plaira aussi chez moi, Ouais. tant qu'à faire. Donc voilà, donc quelques petits ratés, par exemple les pieds qui sont un petit peu sous-dimensionnés. Le béton aussi, beaucoup trop lourd. Si c'était à Ouais. refaire, je pense que Réduire un peu le diamètre. pas forcément le diamètre, mais voir pour mettre un petit peu de polystyrène Ah pour ouais. faire un. Pour réduire la densité. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, je suis super content. Le chêne est beau. Aussi, je vous avais dit que je vous donnerais. Donc, c'est Soupçon de blanc de chez Rubio. Donc, bon, bah, on est marié avec personne. Ils nous ont pas filé de thunes pour vous le dire. Mais voilà, donc c'est un produit que moi j'utilise personnellement et j'en suis pas déçu. Ouais, moi non plus. Hein. Donc on vous avait dit qu'on ferait des retours sur des produits qu'on utilise, bah voilà, c'est un retour. Le premier Le d'ailleurs. premier. Bah écoutez, si ce projet nous vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo, à nous suivre sur Instagram aussi. Donc Ouais. @les.confrères, confrères avec un S, con avec un S et frère avec un S comme la chaîne YouTube. On y poste des stories, on vous pose des questions, etc. On essaye d'interagir. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Puis bah, à bientôt sur YouTube. Hein. C'était les confrères. Bisous. Allez.